Il faut quand même. Bon, alors, on commence. Et voilà, on attend l'enregistrement. Donc, voilà, c'est fait. Donc, je dis bonsoir à vous tous. Et bien entendu, je suis Rose Emmanuel Jérôme, l'étudiante en doctorat en finances publiques à l'IUS. Je remercie l'équipe de la direction de l'IUS qui m'avait choisi comme présidente de cette soutenance. Et nous avons bien sûr comme membre de jury et Dr Christophe Providence, encadreur, et Dr Nelson Sylvestre et comme rapporteur. En fait, le sujet est intitulé Enjeux de la sécurité informatique à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, protection des utilisateurs, CARA 2, 2020-2025. Alors, à vous, Monsieur Zamor, on vous donne la parole pour votre soutenance. Et bonjour, Madame la Présidente, messieurs les membres du jury, vous m'entendez? Vous pouvez mettre votre caméra parce que si voilà, vous présentez, il faut mettre la caméra. Ok. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, hein, il faut y aller. Ok. Et bonsoir, Madame la Présidente, messieurs les membres du jury. Je tiens à remercier le staff du personnel administratif de l'IES pour leur soutien et leur encadrement durant cette période d'études. Et je tiens aussi à remercier Dr Christophe Providence pour sa patience, pour son expertise, sa disponibilité à ses conseils précieux quand la fois choisie en vue de répondre à l'exhaustivement à notre problématique. Je tiens à remercier le jury pour le temps accordé à la lecture et à l'évaluation de mon travail. Je vous remercie aussi pour votre présence et pour l'attention que vous porterez à ma soutenance. Aujourd'hui, je vais présenter mon travail intitulé Enjeux de la sécurité informatique à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, protection des utilisateurs à CARA 2 2020-2025, sous la direction de Dr Christophe Providence le 1er juillet 2025. Et le plan, et je vais faire un coup de présentation sur l'introduction, la problématique, sur l'objectif de mon travail. Je vais parler aussi de la méthodologie et le résultat, et aussi je vais faire la conclusion. D'abord, nous vivons dans un monde de plus en plus digitalisé, où les nouvelles technologies de l'information et de la communication occupent une place essentielle dans notre quotidien. Cette réalité soulève naturellement des préoccupations concernant la sécurité informatique, en particulier la protection des données numériques des utilisateurs, la fiabilité des infrastructures numériques. Dans ce contexte, nous avons choisi d'explorer le thème de la sécurité informatique liée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le sujet étant très vaste, il nous fallait définir une problématique large et pertinente. Nous avons donc retenu la suivante.
entre crise de confiance et prise de conscience des populations. Quelles initiatives de sécurité sont nécessaires pour garantir la protection des utilisateurs de Cara2 à l'ère de la nouvelle technologie? Maintenant, parlons de la problématique. Et ce travail, et ce n'était pas facile de fixer sur un sujet parce que comme je l'avais dit, le thème était vraiment très vaste. C'est pour cela nous avons comme problématique les cyberattaques comme les ransomware, les piratages de base des données, le phishing, les attaques par données sont devenues des menaces omniprésentes. Les conséquences de ces attaques sont considérablement à l'échelle mondiale. Selon un rapport de l'Université de Cambridge en 2020, les cyberattaques coûtent des entreprises mondiales des milliards de dollars chaque année. De plus, la montée en puissance de la technologie comme l'intelligence artificielle et le machine learning, apprentissage automatique, rend les cyberattaques plus sophistiquées et difficiles à montrer. Les chercheurs s'intéressent aussi aux nouvelles méthodes de détection et de prévention à l'optimisation. Les utilisateurs de plateformes numériques font face à des enjeux de plus en plus complexes en matière de sécurité informatique. Ces défis sont amplifiés par la rapidité de l'évolution technologique, la sophistication croissante des cyberattaques, ainsi que l'augmentation des volumes de données personnelles et sensibles échangées sur l'Internet. Entre 2020 et 2025, la multiplication des services en ligne, des échanges de données sensibles, des innovations en matière d'intelligence artificielle et de l'Internet des objets a permis aux cybercriminels de fonctionner leurs méthodes d'attaque. Les enjeux de la sécurité informatique sont alors devenus non seulement techniques, mais également sociaux et économiques, affectant la confiance des utilisateurs, leur vie privée ainsi que la sécurité des entreprises et des institutions. Nous avons comme hypothèse de recherche et la majorité des utilisateurs web de Cara2 ne sont pas suffisamment informés des risques liés à la sécurité informatique. Les failles de sécurité sont principalement dues à un manque d'éducation numérique et à l'absence des mesures de protection efficaces. La mise en place d'initiatives locales comme sensibilisation, outils de protection et des régulations pourraient améliorer la sécurité des habitants. OK. L'objectif de ce travail, et l'objectif général de ce travail était analyser les enjeux et défis de la sécurité informatique pour les utilisateurs de Cara2. Maintenant, pour une courte définition de la nouvelle technologie d'information et de la communication, on peut dire que c'est l'ensemble des instruments utilisés pour le traitement, la transformation et la diffusion d'informations, en particulier des données numériques, est regroupé sous l'appellation de technologie numérique. On peut aussi dire toute information à la disposition des hommes, qu'il soit verbal ou symbolique, sera aussi disponible dans un format de l'ordinateur peut lire, comme les livres, les thèses, seront stockés dans des mémoires électroniques. On peut aussi définir la sécurité informatique. La sécurité informatique, c'est quoi? La sécurité informatique, c'est l'ensemble des instruments, des procédures, des concepts de sécurité, des mécanismes de sécurité, des méthodes de gestion, des risques, actions, formations,
des bonnes pratiques garanties et technologies successives d'être utilisées pour garantir la protection du monde digital. Et je peux parler de cette image. Et cette image représente un pirate en informatique que vous ne connaissez probablement pas et qui essaie de voler ou de rendre inaccessibles vos données. Je vais parler rapidement du concept du modèle et du CIA. CIA, on peut dire que CIA, ce sont je peux dire, c'est les principes fondamentaux de sécurité informatique, comme la confidentialité, le C pour confidentialité. Le confidentialité, c'est le fait de préserver les restrictions d'accès et de divulgation au travers de moyens de protection des données personnelles ou confidentielles. Et pour le I, on peut parler de intégrité. En français, on peut parler de l'intégrité. Pour l'intégrité, on peut parler de... L'intégrité, c'est le fait d'assurer que les données n'ont pas été modifiées. Les données n'ont pas été modifiées. Maintenant, on va parler de la disponibilité, le A. Pour la disponibilité, c'est le fait d'assurer qu'un système est accessible et utilisable à la demande d'un utilisateur autorisé. Ça, c'est le principal modèle de sécurité en informatique. Maintenant, pour la méthodologie, pour notre méthodologie, dans le cadre de notre recherche et en lien direct avec notre problématique, nous avons conçu un questionnaire structuré en trois concepts. Accompagnés de questions sociodémographiques pour mieux connaître le profil des répondants. Les trois axes du questionnaire sont l'impact des nouvelles technologies dans la vie quotidienne. Nous questionnons les participants sur la manière dont les nouvelles technologies de l'information influencent leur quotidien. Deuxièmement, oui, je suis là. Oui. Et malheureusement, vous avez pris trop de temps pour ton exposé, l'heure est épuisée. Et normalement, je vais faire place à Monsieur l'encadreur, Monsieur Christophe Providence, juste avant que je prenne le rapporteur. Alors, merci Madame la Présidente. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à l'impétrant Zamor. Malheureusement, on a vu qu'il a un certain nombre de difficultés, hein, même malgré les conseils. Hein, bon, et je laisse le soin à mon collègue, Dr. Nelson Sylvestre, hein, de lui faire part de ses remarques afin de peaufiner son travail. Mais on avait dit très clairement qu'il fallait vraiment présenter les 4 éléments et ne pas perdre son temps à lire, hein, les diapos. Bon, malheureusement, on comprend, c'est vrai qu'il y a des difficultés et je dois simplement rappeler que Zamor fait partie des étudiants qui ont été admis en VAE. VAE, c'est validation des acquis et de l'expérience. Donc, ça veut dire que des étudiants qui viennent d'ailleurs et qui sont admis pour en 4e année de licence, hein, à l'IUS. Et donc, quand l'étudiant arrive, il a un passif et il a un actif.
passif, c'est tout ce que peut-être l'étudiant a pu emmagasiner comme lacune, comme bagage. C'est un peu négatif. Et actif, c'est tout ce qui est positif. Donc, dans son cas, il a pu démontrer sa motivation. Il a été jusqu'au bout. Hein, même si pour les passifs, ce n'est pas au niveau de l'IUS en une seule année qu'on peut vraiment les combler ou du moins les améliorer. Donc, du coup, on voit tout de suite, il y a des étudiants qui sont à l'IUS depuis 4 ans, d'autres sont acceptés à mi-chemin. Et donc, l'idée en soi, c'est de mieux encadrer tout le monde, peu importe, hein, afin de rendre possible ce travail de mémoire, puisque ailleurs, c'est un véritable parcours du combattant. Voilà, Madame la Présidente, donc j'apprécie vraiment la ténacité, la motivation de Zamor, et j'aurai quelques remarques. De toute façon, il aura mes notes, hein, puisque j'ai fait des remarques sur son travail, tant sur le plan du fond que de la forme, mais ce n'est pas mon job de prendre le job de collègue. Sur ce, je m'arrête là et je laisse le soin à monsieur le rapporteur pour qu'il puisse au moins faire des remarques pour permettre à l'étudiant de peaufiner son travail. Voilà, merci Madame la Présidente et je salue mon cher collègue Nelson Sylvestre. Merci, monsieur l'encadreur. J'accorde la parole à monsieur Sylvestre, qui est le rapporteur de ce mémoire, de cette soutenance, bien sûr. Bonsoir, Rose Manit. La plupart du temps, j'ai pris l'habitude de dire Rose Manit, mais elle m'a corrigé une fois. C'est Rose Manit. Elle est très sensible pour le. Donc, Rose Manit. Jérôme. D'accord? Ouais? J'ai la mémoire fidèle. Hein? C'est bien. Merci de m'avoir passé la parole. Et merci à Jude Zamor et possiblement un héritier de Rémi Zamor, de notre grand Rémi Zamor à l'époque. Et bon, il y a toujours des félicitations à adresser à tous ceux, toutes celles qui font l'effort d'écrire un papier dans un domaine académique, d'autant plus que tu mérites des félicitations parce que c'est par le biais de VAE que tu es là. Cela dit que c'est par rapport à tes capacités et que tu es là. Donc c'est bon. D'autant plus que tu es à la faculté Sciences et Technologies. Le propre de ceux-là qui sont dans la technologie et sciences, ce n'est pas d'élaborer des textes, c'est de s'exprimer technologiquement. Donc, sur cette base, félicitations d'avoir fait l'effort de nous présenter et le travail. Mais de toute manière, puisque à moi, c'est un texte qui m'a été remis pour remarques, commentaires, eh bien, on peut le faire avec Zamor. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais il faut le faire. Gilles, tu as ton texte devant toi? Oui, monsieur Nelson. Ok. Alors, je vois que dans les dédicaces, tu parles écran noir. Qu'est-ce que ça signifie, écran noir? Ce mémoire est dédié à tous les passionnés de la technologie, à ceux qui voient dans un écran noir. Qu'est-ce que ça signifie? Merci beaucoup, et monsieur Nelson, pour la question. Et pour nous, en informatique, l'écran noir signifie que lorsque nous sommes en train de coder, nous sommes en train d'écrire des codes, et ça
ça n'a pas marché. Mhm. Et ça c'est le nom. Donc, tu ne t'es pas posé la question pourquoi on fait référence à la couleur pour dire ça, parce que moi-même, j'ai en main un téléphone, le téléphone, l'écran c'est blanc. L'écran n'est pas noir. Et parfois, Oui, ça ne marche pas. Et parfois, ça ne marche pas non plus. oui, oui, je comprends, monsieur Nelson. Mais nous, en informatique, comme développeurs, lorsque nous sommes en train Lorsque de faire vous la confrontez conception. à un problème, vous parlez d'écran noir. Bon, c'était pour Oui, attirer ton oui. attention, hein? C'était pour attirer ton attention, mais ça pourrait apporter une lumière quand même à l'assistance qui est là. Et tu dis également à l'informatique elle-même. Donc, tu dédies ton travail à l'informatique. Tu dis que l'informatique t'a montré que chaque problème a sa solution. Oui, parce que l'informatique, c'est ma passion. C'est pour cela que je dédie ce travail avec l'informatique elle-même. Et aussi, et, dans l'informatique, lorsque vous trouvez un problème, vous devez pas abandonner, mais vous devez utiliser l'informatique pour résoudre ce problème. OK. Alors, je pourrais dire également, tu es en train de faire une sorte de philosophie informatique, parce qu'à la vérité, il y a bien des problèmes que l'informatique ne saurait résoudre, hein, parce qu'il y a un problème de faim dans le monde. Je ne crois pas que l'informatique peut résoudre les problèmes de faim, de la faim dans le monde. OK. Alors, et je vois également dans ton texte, quand tu utilises des expressions dans une autre langue, il faudrait peut-être mettre ça en italique, ou du moins entre guillemets, pour montrer que ce n'est pas la langue d'écriture du texte. Par exemple, tu parles de brainstorming. Vous voyez, on pourrait... Et c'est vrai que ça rentre dans le langage, parfois il y a des incursions d'autres langues dans une langue, mais en écriture, ce serait bien de faire la démarcation, montrer que ce n'est pas une expression en français. OK? Donc, je pense que tu pourrais apporter pas mal de corrections à ce niveau. Autre chose à attirer ton attention avant de venir, tu dis dans le résumé, nous évoluons dans un monde digital. Tu parles de toi-même ou des autres également? Ou bien tu es en train de penser à d'autres personnes? Là, il dit, nous évoluons. Nous évoluons. Je voulais parler des personnes qui utilisent la technologie. Moi-même, à la vérité, j'ai une préférence. Et ça aurait été mieux de dire, et le monde d'aujourd'hui est digitalisé, au lieu de dire nous évoluons. Parce que quand tu dis nous, les psychologues pourraient te reprocher de ne pas assumer la responsabilité de ta propre parole ou de ta propre écriture. Tu embarques d'autres gens là-dedans. À chaque fois que tu parles de nous, nous avons choisi de traiter les sujets. Alors que moi-même, je n'étais pas là. Même Dr Providence n'était pas là quand tu avais décidé de choisir. Donc, au lieu de dire nous, pourquoi nous avons choisi, tu pourrais dire c'est la raison qui motive le choix de ce sujet. Donc, la forme personnelle est mieux. Je dis ça, je redis ça, c'est pour l'assistance des étudiants. Les étudiants qui sont là doivent apprendre à écrire au mieux un texte scientifique en utilisant une forme d'autant plus impersonnelle, au lieu d'embarquer les autres ou de parler de soi-même. OK. Et tu dis que également, donc, je pense que s'il y a moyen d'enlever les nous, alors qu'il s'agit de toi ou bien qu'il s'agit du travail, donc ça aurait été mieux. D'accord? Merci beaucoup. Ensuite, tu parles de la problématique que nous avons choisie. Bon, je ne vais pas mettre l'accent sur nous parce que c'est déjà dit.
Mais ce que je vois que tu écris, ce n'est pas ça la problématique. C'est de préférence, il me semble, une question centrale. Parce qu'il faut faire la différence entre question centrale et problématique. Quand on voit problématique, on voit tout un corps avec des référents sur la thématique, des référents théoriques, des observations qu'on peut faire et justement des questionnements qu'on pourrait avoir jusqu'à avoir une question centrale. Donc, ce que tu as là, je vois une question centrale et non une thématique. Donc, il faut également... Tu vois là où je suis? Oui, oui. Donc, au lieu de dire la problématique que nous avons choisie, donc en dehors d'enlever les nous, mais ça, c'est peut-être la question centrale de ton travail. Ce n'est pas la problématique. OK? Merci. Alors, je ne vais pas te tenir rigueur à ce niveau parce que tu es en sciences et technologies, mais puisque jusqu'à aujourd'hui, c'est un mémoire qu'on présente, le texte doit être très clair. Et puis, ce que tu écris entre crise de confiance et prise de conscience des populations, quelles initiatives de sécurité sont nécessaires? Alors, il y a deux problèmes. Un problème de fond et un problème de forme. Quand tu veux avoir une interrogation, il faut inverser le verbe. Le verbe ici, c'est le verbe être. Donc, c'est dit, entre crise, quelles initiatives de sécurité sont-elles nécessaires? Parce que tu es dans une interrogation et à la fois dans une affirmation. D'accord? Donc, c'est très, très important. Oui, et c'est... Et donc, dans ce cas, ça aurait été mieux de dire quelles initiatives de sécurité sont-elles nécessaires? Tu vois? Oui. Tu inverses le verbe. Bon, maintenant, quand tu parles de crise de confiance, on pourrait comprendre ça, mais quand tu parles de prise de conscience, c'est davantage moral. Parce qu'on répète ça souvent, mais le fond d'une prise de conscience n'est pas toujours bien défini. Tu es là, Jude? Oui, je suis là. Le son ne sort Oui. pas. Oui, je suis là. Je ne t'écoute pas. Oui, je suis là. Ok, très bien. Et puis, par exemple, tu dis pour répondre à cette question, tu vois, c'était une question, ce n'était pas une problématique. Tu dis, pour répondre correctement à cette question, et tu écris, il nous aura fallu. Donc, c'est un français trop lourd. D'ailleurs, c'est peu correct. Tu veux aller au-delà du français, parle français. Donc, il faut corriger. Je pense que ce paragraphe-là mérite une bonne correction de ta part. Et puis, ensuite, tu mets l'introduction générale. C'est introduction générale, ce n'est pas l'introduction générale. Comme titre. L'introduction générale. C'est introduction sans l'article défini. Bon, je ne vais pas trop tenir. Je sais que Dr. Providence pourra t'aider à redresser certains méfaits et défaits en termes linguistiques. D'accord? Il n'y a pas de problème. Et maintenant, venons-en au fond de ton travail par rapport à la thématique. Pourquoi est-ce que tu dis, Jude, NTIC? Explique-nous ça. Je ne m'y attendais pas, mais je vois quand même c'est ce que tu nous dis. Pourquoi? Oui. NTIC. NTIC signifie Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication. Non, tu n'as pas de son. Tu règles la question technologique pour nous. Mais tu enlèves... Vous m'entendez maintenant? Est-ce que tu écoutes, Christophe?
Oui, alors, il est, alors, je ne sais pas, peut-être un instant. Je vais résoudre ça moi-même. Mais on l'entend, hein? On l'entend, je ne sais pas. Je pense que les autres, il va là, bon, tout le monde entend, oui. C'est mon ordinateur qui a... Voilà. J'allais le dire. OK, ça marche. Okay. En tout cas, j'ai pu résoudre ça technologiquement. Vas-y donc. Super. Oui, NTIC NTIC signifie nouvelle technologie de l'information et de la communication. Non, mais c'est pas la signification, non, mais pourquoi? Pourquoi tu dis nouvelle technologie de l'information et de la communication? Pourquoi? C'est ma question. OK. Parce que de nos jours, on peut parler de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. C'est un terme qui est là grâce à la révolution de la technologie. Comme on peut constater, grâce à la technologie, on a accès avec des informations plus rapides. Grâce à la technologie, nous sommes en train aujourd'hui de faire une soutenance. Ça, ce sont des nouvelles technologies. OK. Alors moi-même, je voulais te ramener à un autre carrefour. Parce que je sais que au beau milieu des années 90, on parlait justement de la nouvelle technologie. Alors que nous sommes en 2025, on parle davantage des technologies de l'information de la communauté et non de nouvelles, parce que c'est plus nouvelle. On avait changé de cap. On est passé des NTIC au TIC. Je ne sais pas si je suis dans l'erreur, parce que je me rappelle avoir un laptop IBM. J'ose dire que c'était l'unique laptop sur tout Port-au-Prince. Et si c'était sur tout Port-au-Prince, n'en parlons pas pour le pays. Et que les gens venaient, professeur Sylvestre, je peux avoir ton laptop, etc. Finalement, j'ai perdu cet laptop-là pour autant que les gens en sollicitaient. Mais on était dans la nouvelle technologie. Mais aujourd'hui, en 2025, on serait de préférence dans les TIC et non dans les NTIC. Qu'est-ce que tu nous en dis? Pour moi, je peux dire nouvelle technologie. Parce que de jour en jour, on voit qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent dans la technologie, comme l'intelligence artificielle, la machine learning. Ça, ce sont des nouvelles technologies. Donc, tu penses que le concept de nouvelle NTIC ne devrait pas disparaître? Non. Parce qu'avec les évolutions, le dynamisme qu'il y a, et on peut continuer à parler de NTIC. Oui. Oui, on appelle ça argumentation jusqu'à mort. C'est de la bonne argumentation. Tu es en train de bien argumenter. Donc, tu fais référence, ce n'est pas à l'apparition de la technologie, mais aux nouvelles dynamiques, au renouvellement de la technologie à chaque fois. Donc, finalement, on est dans un monde où on aura à parler tous les jours de NTIC. Et si quelqu'un parle de TIC, bon, ça ne dérange pas. Comme on disait dans le temps, dans le pays, en quoi ça dérange? Mais on peut concilier les deux. C'est bon? Et oui, mais ce serait mieux de parler de nouvelles technologies.
au lieu de parler de TIC. Oui. Eh bien, mon cher, je te laisserai faire le débat avec les gens qui se trouvent dans ton monde. Hein? Je ne vais plus t'ennuyer. OK. Alors, en réalité, il y a peut-être une faiblesse dans le travail. Et il y a des titres qui sont trop universels. Et les titres sont concis à l'extrême et également universels. Mais je sais que ce sont des points sur lesquels le docteur Providence pourra en temps et lieu régler avec toi avant le dépôt même du texte. Mais en gros, je suis bien content qu'un étudiant de la faculté des sciences et technologies, donc ça fait peut-être deux soutenances dans ce domaine-là, docteur Providence. C'était Woodjerry. Ça fait quoi? Ça fait toi déjà, puisque je crois que Kate Close était présente. Et avant Woodjerry, il y avait Kate Close en mathématiques. En mathématiques. Donc, je pense... Non, il y avait quelqu'un d'autre en mathématiques également. Une dame là du côté de Jérémy, si je me rappelle. C'est de Kate Close que je parlais à l'instant. Eh bien, voilà. Donc, je pense que c'est bon. Et on travaille dessus pour que l'accent soit mis davantage sur l'aspect technologique et non sur des questions d'élaboration de texte. Et c'est pourquoi je ne te tiens pas trop sévère. D'accord? Bien, merci la présidente Rosémanite. Et c'était là mes commentaires et remarques par rapport à son texte. Merci, docteur Sylvestre, pour votre... Merci, docteur Sylvestre. Alors, je pense que M. Zamor a pris note afin... Il y a, on dirait, un petit problème de connexion. Alors, je rappelle aux autres, hein, il s'agit d'une soutenance et l'assistance n'a pas à poser des questions. Ce n'est pas la peine de lever la main parce que seuls les membres du jury interrogent ou auraient le droit de prendre la parole. Hein. Donc, il s'agit d'une soutenance. Merci de baisser la main parce qu'on ne pourra pas vous accorder la parole. Ce n'est pas une conférence. Voilà. Rosémanite a un petit souci de connexion. Bon, entre-temps, je dirais vraiment à Jude de faire attention. De toute façon, on verra ça. Il y a vraiment beaucoup de... Bon, je comprends, on parlait de passif avant ce problème de connexion, de passif, hein, c'est-à-dire il y a vraiment un effort à faire en matière rédactionnelle. Que ce soit, bon, moi, j'avais corrigé pas mal de fautes et on dirait que dans la dernière version, tu n'as même pas su prendre en compte, éliminer quelques scories, malheureusement. Mais il y a un travail, un effort vraiment à faire pour vraiment, voilà. Et je me permets, comment la présidente a des difficultés techniques, avant son retour, de rappeler que ce travail, c'est un travail assez intéressant dans la mesure où ça met le doigt sur un problème en tout cas de consommation, hein, et c'est un problème pour le consommateur final, c'est-à-dire en plus dans le contexte haïtien. Ça veut dire que malheureusement, il n'y a pas trop de débat sur la cybersécurité en ce moment, sur les risques liés au piratage et autres. Eh bien, ce texte permet de réfléchir au moins sur ces éléments-là. La problématique aussi mérite d'être corrigée, hein, parce qu'il y a beaucoup de répétitions, etc., mais on verra tout ça.
Sauf que on peut dire que oui, il y a quand même la mobilisation des notions clés. Hein? On pense au triade CIA, il a développé le modèle CIA pour montrer comment il faut consolider les données. Le débat sur les NTIC, je pense que c'est un débat qui va rester ouvert pendant un certain temps encore, parce qu'aujourd'hui, en haut, tout en haut, hein, au sommet même de la technologie se trouve en ce moment le no-code. Hein? Il parlait de codage. Codage, malheureusement, pour moi, on doit parler de TIC. Hein? TIC, c'est-à-dire technologie d'information et de communication. Si vraiment on doit reprendre le débat sur les NTIC, c'est-à-dire nouvelles technologies de l'information et de la communication, on doit aller vers cette technologie du no-code. Hein? C'est le no-code aujourd'hui qui est c'est la star, hein, en ce moment. Et les programmeurs ont intérêt parce que tout est fait pour faciliter la vie, hein, et aux programmeurs, voilà, comme tu l'as bien dit, en informatique, on est appelé à trouver des solutions. Hein? C'est pour ça que peu importe l'activité, que ce soit dans le domaine social, peu importe, eh bien, il y a ce qu'on appelle une solution digitale qui doit exister, ou on doit faire exister, hein, pour faciliter, que ce soit en termes de performance, la vie soit des consommateurs, des acteurs et tout. Voilà, Madame la Présidente, comme il y avait une coupure, voilà, et j'en ai profité pour au moins faire un petit point sur quelques notions. Voilà, merci. Votre micro est fermé. Votre micro est fermé entre-temps, on n'entend rien. Il faut l'activer. Il faut activer le micro. Merci, monsieur l'encadreur. Et voilà, il y avait une coupure ici à l'IUS de Jacmel, bien sûr. Je ne voulais pas dire à l'IUS, car l'IUS a beaucoup d'antennes, mais à Jacmel. Et voilà. Et monsieur Zamor, en fait, je ne voulais pas prendre le temps afin de faire des remarques que docteur Providence et docteur Sylvestre ont déjà fait, mais je vous prie de prendre note, comme je vous ai dit tout à l'heure, afin de corriger ceux qui méritent d'être corrigés, afin d'élaborer un travail scientifique comme l'IUS prône chaque jour. Et en fait, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Et je ne sais pas si, monsieur l'encadreur, vous avez encore quelque chose à ajouter. Et si oui, je vous accorde la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Très rapidement, je pense qu'avec Jude, on va vraiment travailler pour vraiment reprendre le texte, consolider le texte avant le dépôt final. Et je rappelle qu'il s'agit d'un processus, hein, à l'IUS. D'abord, ça part du document qui a été, en tout cas, il y a une autorisation du directeur, soutenance. Après la soutenance, il y a correction, puis validation par le directeur. Maintenant, l'équipe de l'IUS vérifie, hein, à la fin que tout a été fait de manière à ce que le travail déposé pour nos étudiants soit un travail de qualité. Donc là-dessus, Jude, je t'invite vraiment à revenir sur l'enregistrement bientôt qui sera disponible
Et j'espère que tu as pris note à chaque fois. De toute façon, je partagerai avec toi mes remarques parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses à prendre en compte pour finir l'école. Donc voilà, donc c'est pas fini. Et donc, tant que l'étudiant ne soumet pas la version finale validée à la fois par le directeur puis par le conseil académique, l'étudiant n'a pas droit à son parchemin de diplôme. Toutefois, l'étudiant qui passe, qui réussit la soutenance, peut avoir une attestation de réussite en attendant. Voilà, et c'était pour expliquer comment ça se passe à l'IUS. Je vous remercie, Madame la Présidente, et je m'arrête là. Jude, prépare-toi, puisque tu auras du boulot. Hein? D'accord? Et encore félicitations, Jude. Merci, Madame la Présidente. Aux autres membres du jury, tels que l'encadreur et le rapporteur, en fait, nous, normalement, puisqu'on a déjà commencé, donc il faut qu'il y ait un moment pour que la séance a pris fin, bien sûr. Donc, je vous remercie grandement d'être là avec nous. Et M. Zamor, vous avez pris note afin de corriger votre travail pour que vous donniez une version finale. Alors, au revoir, merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà, alors j'arrête l'enregistrement.